Salut, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril 2025, il est 10h55. Comme tu peux le constater, on a eu un magnifique mouvement depuis l'open de cette séance européenne. Entre 9h et 9h30, nous sommes allés rechercher les plus hauts par rapport à cette zone-là, sur cette zone de volume value area que j'avais noté sur une partie de la séance avant la cassure hier soir de la séance américaine. Et là, actuellement, on se retrouve donc avec ce fort mouvement baissier. J'arrive ici sur un de mes super niveaux. Alors malheureusement, je ne peux pas te partager mes autres écrans, mais c'est clair que tous mes indicateurs pour le moment sont à la baisse et je pense qu'on a une forte tendance, une forte possibilité de casser ce super niveau à la baisse et éventuellement de poursuivre ce mouvement vendeur. Maintenant, il est 10h55, donc je vais pas trop m'empresser pour rentrer acheteur. Au contraire, je vais attendre le petit pullback qui va me permettre justement de prendre ce trade vendeur pour venir éventuellement casser ce niveau et poursuivre le mouvement à la baisse pour rechercher une prochaine zone justement de stop loss. On a ici dans le market profile ce joli volume profile en équilibre. On retrouve pas mal de vendeurs. Mes indicateurs sont en train de se retourner à la hausse. Oui, j'attends encore une confirmation sur un autre de mes charts. Là, actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une très très belle absorption des vendeurs agressifs. Ils essayent, hein, ils attaquent fort. Là, on voit bien le mouvement directionnel hein, sur le TPOF qui met vraiment en évidence ce volume profile. Ça y est, on arrive sur le niveau. Ouais, les indicateurs sont en train de replonger de nouveau à la baisse. La VWAP est pas loin. Les vendeurs ont largement repris la main. Ouverture du TPOG. On casse les plus bas. On prolonge le mouvement. Recherche de liquidité sur ce petit mouvement acheteur. Attention, on va se préparer pour une vente. Petite absorption des acheteurs agressifs sur ce mouvement. J'ai les yeux dans mon footprint. 18 547. Voilà, la petite poussée qu'on attendait. La recherche de liquidité. 45, ouais, on a approché les 47, on y est, on est dessus. Allez, maintenant on attend le retournement et c'est parfait, on y va. Si retournement il y a, bien entendu. Pour l'instant, j'ai rien. On reste dans une phase haussière qui t'appuie éventuellement sur le fair value gap. Donc là, je vais rentrer agressif vendeur. Hein. Faudrait qu'on retrouve quelques acheteurs là-haut sur les plus hauts là pour l'absorption. Ouais, là on a eu un beau retour des acheteurs. Ok. Voilà, les acheteurs sont de retour, une petite poussée. Ouais, c'est pas mal du tout. On revient dans la zone d'équilibre ou est-ce qu'on la casse pour aller rechercher les niveaux de la séance asiate? Pas mal d'acheteurs, pas d'absorption à signaler. Un petit retour des vendeurs sur les 18 559. J'ai pas tout à fait ma confirmation encore. Ok, on va être pris en sandwich entre le VPOC du jour et la VWAP. Ok, attention peut-être sur la phase de retournement. Alors si ça se retourne maintenant, ça va partir fort en bas. Hein. La recherche de liquidité n'a pas été très puissante, je trouve. Ok, à une absorption. Non, ils reprennent la main. C'est finalement les vendeurs qui se font absorber derrière. Voilà, donc on est peut-être dans la poursuite du mouvement haussier. Alors, maintenant, il me faut les confirmations par rapport à ce niveau. Ok, ici je l'ai. Là, je ne l'ai pas encore ici sur ce chart. Il y a le petit range 18 051. 51, très bon point de retournement. Allez, allez, de la confirmation dans l'air. Ouais, j'ai une belle absorption des vendeurs là. Je prépare mon trade à la hausse. Donc finalement, j'étais acheteur. On est venu refermer ce fair value gap. Et là, je pense que le marché ne va pas tarder à décoller. Voilà, ça y est, il m'a pris ici sur les 18 556. Les 51, c'était le point de retournement. Maintenant, on va faire attention à notre stop loss. Objectif, se rapprocher au maximum des 18 640. Revenir rechercher ce niveau ici. On est vraiment dans une absorption parfaite. Et oui, forcément, 45. Il est tout juste venu, quoi. Allez, c'est parti. On remet un deuxième lot ici et la limite, elle sera pile poil sous les 45, sous ce niveau de prix là, 45, 45, 50. Tac, tac, tac. Il me reste 3 minutes à l'intérieur de cette bougie et donc mes deux stop loss sont là derrière. Donc c'est un stop loss très très court hein, pour aller rechercher un mouvement très long quoi. Maintenant là le marché est juste en train de jouer un petit peu avec nous. Alors je regarde un peu ce qui se passe dans le footprint. Les acheteurs sont vraiment en train de reprendre la main, c'est propre. Voilà, hein. Petite phase de manipulation encore une fois. Hein. Là normalement on est tranquille, on est safe. Le marché devrait repartir tranquillement à la hausse.
Je devrais pouvoir maintenir mon problème sans problème. On a un VPOC à 18 571, c'est le VPOC de la séance européenne. On voit ici qu'on est en train de générer pas mal de volume sur cette zone. On a quand même piégé pas mal de vendeurs agressifs ici sur le bas de de ce TPO. Mais on retrouve quand même pas mal d'acheteurs ici sur les plus hauts qui pour l'instant sont en train de se faire absorber. Donc à voir comment ça, on va être le plus compliqué maintenant, c'est de trouver la phase d'accumulation et la phase de distribution, quoi. Donc pour l'instant, on a deux phases d'accumulation. On en a une ici, on en a une là. Le prix se retrouve au milieu, hein. On retrouve majoritairement de vendeurs agressifs ici. Donc là, on est en train de distribuer tous ces vendeurs agressifs qui se sont fait absorber. Et là, on a accumulé tous ces acheteurs agressifs et on est en train de les distribuer ici. Donc là, on se retrouve vraiment sur deux phases d'accumulation, quoi. On a un très très beau fair value gap là, hein, qui est en cours de préparation, hein, sur ce 30 minutes. Allez, 400. On revient sur les 371, 71. Je vais m'ajouter le code down. 14 minutes, il nous reste une quinzaine de minutes. Donc là, c'est pas compliqué. Moi, je pense très honnêtement qu'il est tout simplement en train d'accumuler des vendeurs agressifs pour pouvoir casser ce VPOC et puis repartir à la hausse, hein. Il a besoin de ça pour pouvoir le traverser. Il a besoin de puissance, hein. C'est comme tout, à chaque fois qu'on va aller casser un niveau, qu'on va aller casser un support ou une résistance, le marché a besoin de force, a besoin de puissance. En tout cas, là, sur mes indicateurs, j'ai de forts retours baissiers, mais des divergences énormes, hein. Donc, ça veut dire des indicateurs qui poussent vers le bas, annonciateurs de mouvements baissiers, et qui repartent vers le haut. Et à chaque fois qu'ils repartent vers le haut, paf, on a un bon systématiquement. Ah, de nouveau, j'ai pas véritablement observé d'absorption, mais on recherche de liquidité, encore une fois. Recherche des stop loss. Dans ma formation sur le carnet d'ordre que tu retrouves, hein, sur ma chaîne YouTube, c'est 8 vidéos où je t'explique justement ces phénomènes d'agression. Et ici, par exemple, quand on retrouve des agresseurs vendeurs comme ça sur ces niveaux de prix, bah, ce peut être des entrées au marché vendeuses, mais ce peut être aussi des sorties de stop loss acheteurs. Donc tout simplement des acheteurs qui sont rentrés ici, mais le marché ne leur donnant pas ce qu'ils veulent, bah, ils ferment leur trade, ils ferment leur position. Et ça, très souvent, c'est ce qu'on retrouve ici sur les mèches. Je sais même pas comment ils ont réussi à reprendre la main sur cette bougie-là. Quand on voit la quantité d'acheteurs agressifs qu'il y avait à l'intérieur, on avait une absorption de psychopathes. D'ailleurs, on est toujours dans ce cas d'absorption. Alors, je parle d'absorption pourquoi? Parce qu'on a majoritairement beaucoup plus d'acheteurs dans cette bougie et que le prix est inférieur à son prix d'ouverture au prix à l'open de la bougie en fait, hein. Et encore une fois dans la vidéo 8 sur 8 de la formation sur le carnet d'ordre, je parle un petit peu des différentes possibilités de reconnaître cette absorption. Allez, voilà. Donc tu vois la puissance avec laquelle on est en train de casser le VPOC là que je te parlais tout à l'heure, on avait besoin de ça justement pour pouvoir l'exploser. Donc là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je pense que là, on est en train de retrouver majoritairement des acheteurs qui sont en train d'essayer de rentrer au marché. Je crains qu'on ait le retour de la médaille. Le marché, bah, il va les faire sortir, hein. Il va profiter de leur stop loss, de leur liquidité, donc il va accumuler sur cette phase en bas pour pouvoir redistribuer après par la suite.